J'ai un pote l'autre jour, il me disait « Ah, j'ai fait une super affaire. J'ai acheté telle chose à 50 € au lieu de 150 €. » Je fais « Waouh !» Donc il m'explique le truc. Bah ouais, normalement il valait 150 €. J'ai discuté avec le vendeur et au final il me les a fait à 50 €. Donc il pensait avoir fait une super affaire. Et en fait, je lui expliquais que le vendeur s'est servi de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? Tu croyais réfléchir comme un pro, en général de façon logique, raisonnable. En fait, ton cerveau, lui, il fait des choses dont tu n'as pas conscience, et en l'occurrence, il prend des raccourcis. Il utilise des petites astuces mentales pour aller plus vite, par exemple, parfois, parce que ça évite de trop réfléchir et ça permet de prendre des décisions rapides. Mais ça nous fait voir quelquefois les choses un petit peu de travers qui ne sont pas réellement la réalité. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est une façon automatique de transformer notre façon de voir les choses, notre façon de juger, notre façon de prendre des décisions. Donc ça te fait prendre quelquefois des décisions un peu rapides et que tu penses être les meilleures pour toi. L'exemple que je t'ai donné, le vendeur, c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Il te dit, le vrai prix, c'est 150 €. Après discussion, il te le fait à 50. Toi, tu crois faire une bonne affaire. Mais en fin de compte, le truc, il en vaut 20. Ton cerveau, en fait, il est resté accroché au premier prix. Il y a cru. Donc, ce qui te revient toujours en mémoire, c'est les 150 dont il t'a parlé. Donc au final, 50, waouh! Donc ça, c'est un truc typique de vendeur. Il y a un autre biais intéressant, c'est le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est ce qui va te permettre de confirmer tes croyances. Quand tu crois à quelque chose, tu vas remarquer spécifiquement, un peu tout le temps, ce qui va confirmer ta croyance. Par exemple, que, je sais pas, la vie en ce moment est dangereuse. Eh bien, tu ne feras que voir toutes les infos qui vont confirmer ça. L'accident qu'il y a eu quelque part, l'attaque qu'il y a eu quelque part, etc., etc. Et ton cerveau ne va voir que ça. Il ne verra plus les bonnes nouvelles. Ou du style, au boulot, vraiment, les gens ne sont pas sympas. Tu vas remarquer toujours lorsqu'ils ne disent pas bonjour, lorsqu'ils ne te parlent pas, lorsqu'ils te font la tête, etc., etc. Mais tu ne verras pas tous les moments où ils sont agréables. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Un troisième intéressant, c'est l'effet de halo. C'est tu vas voir chez quelqu'un la première fois quelque chose d'agréable et tu vas penser donc que en fait cette personne est super. Donc tu vas voir par exemple un coach, il te parle, il présente bien, il dit des choses intéressantes. Et bien donc, tout de suite, ton cerveau va te faire croire qu'en fait, il va être ultra compétent. Or, il ne l'est peut-être pas du tout. Mais ça, en fait, t'en sais rien. Mais ton cerveau, hop, il fait ce raccourci. Tu as aussi le biais de disponibilité. Par exemple, quelqu'un a vécu un échec marquant dernièrement. En fait, il ne pensera plus qu'à ça. Et il va penser que, de toute façon, il ne vivra plus que des échecs. Parce que cet exemple lui vient directement en tête. Il y a aussi le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est quand, par exemple, on va te faire des remarques, par exemple, très positives, et à un moment, on va te faire une remarque négative. Tu ne retiendras que cette remarque-là. Elle effacera les 10 remarques qu'il y a eu avant. Voilà. Je vous ferai d'autres vidéos avec d'autres biais, car ils sont intéressants, je trouve, à connaître. En tout cas, en attendant, bon dimanche sous vos applaudissements.